Oui, bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors, je vous fais une vidéo rapide en fait sur Téléperformance. Donc, sur un document qui a été publié au mois de septembre, qui me paraît assez intéressant, notamment la société revient sur la partie intelligence artificielle et fait un point un peu plus général sur les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant d'investir. Alors, on démarre avec l'appendice en fait. Alors, pourquoi investir dans Téléperformance? Alors là, c'est plus des chiffres un petit peu globaux. 410 000 employés, 170 pays, 300 langages différents, 1200 clients, un peu plus de 100 produits digitaux, et également 99% de satisfaction en fait des employés qui travaillent dans la société. Alors là, ici, vous avez un graphe qui donne rapidement en fait l'évolution du chiffre d'affaires. Donc on voit qu'il est en évolution constante, y compris les prévisions pour 2023. Et puis vous avez en bleu la profitabilité qui ne cesse d'augmenter, ce qui sont deux points très importants. Alors l'acquisition de Majorel, donc qui devrait apporter donc des points positifs, puisque une croissance supérieure à celle de Téléperformance, que ce soit en chiffre d'affaires, également en profitabilité. Alors ce que va également apporter Majorel donc à Téléperformance, c'est de l'expertise, notamment dans le monde digital. Donc ça va être également des capacités supplémentaires, puisque Majorel avait des solutions également qui utilisent l'intelligence artificielle, l'analyse de données et puis les technologies digitales. Mais ça, on verra un peu plus en détail juste après. Donc le New Téléperformance, c'est-à-dire la combinaison Téléperformance et Majorel, ça a donné entre 10,5 et 11 milliards de revenus, avec un EBITDA donc autour de 20%, ce qui est pas mal, 1 milliard de free cash flow, et puis donc une estimation des synergies en termes de coûts entre 100 et 150 millions. Alors si on regarde donc quelques chiffres, donc on voit ici une comparaison en fait de différentes sociétés et le positionnement en fait de Téléperformance. Alors vous avez tout en haut la première ligne Téléperformance entre 6 et 8% de croissance de revenus. Alors il y a quelques sociétés qui font un peu mieux, hein, notamment Excel et WNS, mais on voit quand même que Téléperformance est une grosse société qui est capable de continuer à faire la performance et de la croissance. Alors ici, Téléperformance revient sur la raison pour laquelle, ou au moins l'explication sur la chute du cours. Donc il y a eu d'abord en novembre 2022, c'était l'histoire en fait en Colombie de problèmes, hein, donc qui a causé un premier niveau de chute de l'action Téléperformance. Donc Téléperformance a fait une enquête et a également publié donc un rating par rapport à une notion d'indice. On est passé de 374 à 170, donc moins 50%. Ensuite, l'action est remontée jusqu'à l'annonce en fait de l'acquisition de Majorel, où là, d'après Téléperformance, la raison de l'acquisition a été assez mal perçue par le marché. On est passé de 263 à 125. Donc quand même quasiment divisé par 3 entre les plus hauts de décembre 2021 et les cours actuels. Alors bon, là je vais passer rapidement, c'est le ranking sur des indices ESG. Alors à titre personnel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors pour les gens qui connaissent pas l'intelligence artificielle, on met beaucoup de choses en fait à l'intérieur. Alors vous avez ici sur la gauche un graphe qui vient du Gartner. Le Gartner, c'est un organisme qui classe un petit peu les sociétés, notamment technologiques, de différents points de vue, notamment par rapport aux innovations et puis comment ils sont positionnés par rapport à leurs concurrents. Donc là, on voit par exemple que Generative AI, hein, l'intelligence artificielle qui est capable de générer de l'information, donc on est actuellement sur des attentes très hautes,
mais généralement, ça se concrétise dans les 5 à 10 ans à venir. C'est ce que veut dire le graphe à ce niveau-là. Ensuite, le document revient en fait sur les coûts d'acquisition des clients, sur également le taux, ce qu'on appelle le churn rate, c'est-à-dire le taux de clients qui quittent naturellement l'entreprise, et puis également le coût pour l'expérience client. Donc on voit par exemple la mise en place de l'expérience client au sein de différentes industries à des coûts différents en termes de revenus. On a le churn rate qui est donné dans la deuxième colonne, et en troisième colonne, le coût d'acquisition de nouveaux clients. Alors, vous savez que ça coûte moins cher d'essayer de garder ses clients existants que d'en acquérir de nouveaux. Et alors, ce qu'on a souvent entendu, c'est que avec l'intelligence artificielle, les sociétés pourront se passer en fait des services de spécialistes comme Téléperformance. La réalité est quand même assez différente, puisque la mise en place d'un suivi client, l'omnicanal, la gestion des clients, demande quand même de l'expertise. Voilà, c'est une slide pour expliquer que les interactions explosent, donc que c'est un marché qui est toujours en croissance. Vous avez tout en haut à gauche, bien c'est donc les dépenses en fait des particuliers. On voit que on a de plus en plus au niveau mondial des classes moyennes et des classes supérieures. Donc ce sont des gens qui sont en attente de services, notamment ce qu'on va appeler la customer experience client. Et donc, ça veut dire que des sociétés comme Téléperformance vont continuer à croître. Un deuxième graphe en bas, c'est la croissance du commerce, du e-commerce, notamment aux États-Unis. Et derrière, il y a un besoin, en fait, puisqu'on parle de e-commerce, de faire un suivi au niveau des clients. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a la contribution des clients en fait aux revenus de Téléperformance. Par exemple, le plus gros client Téléperformance pèse 5% du chiffre d'affaires, les 10 premiers clients 27%, les 20 premiers clients 38%, et puis les 100 premiers clients 69%. Alors ça, c'est tout simplement pour dire que si Téléperformance perd son plus gros client, il perd en fait 5% de son chiffre d'affaires. Le graphe à droite, c'est pour présenter la répartition du revenu de Téléperformance par industrie. Donc on voit qu'on a quelque chose d'assez homogène. Donc si on a une récession avec certaines industries qui vont avoir des difficultés, eh bien le relais de croissance peut être pris par d'autres industries. Donc il y a relativement une faible dépendance de Téléperformance par rapport à un secteur d'activité donné. Donc là, ce sont les domaines d'expertise. On a le revenu et le nombre de clients on va dire, par verticaux et horizontaux. Alors les verticaux, ça correspond à des industries, par exemple, la banque finance, domaine de la santé, le voyage et le gouvernement. Et horizontaux, là, on est plus dans des secteurs au sein de l'entreprise. Par exemple, est-ce que la solution s'adresse plutôt au domaine des ventes, aux services spécialisés, etc. La slide suivante, c'est pour expliquer un petit peu dans le domaine de l'analytique, de l'intelligence artificielle, eh bien Téléperformance dispose de solutions internes. C'est ce que vous pouvez voir avec TP, GenAI, Protect, etc. Les apports dans la deuxième colonne, c'est les apports de Majorel. Donc Majorel qui avait également des solutions clés en main en fait pour répondre à des besoins, que ce soit de l'intelligence artificielle, l'analyse de données ou de consulting. Et puis bien sûr, ce type de société fait appel également à des ressources externes en termes de technologie, des technologies qui viennent de Microsoft, comme Copilot, UiPath par exemple pour l'automatisation des process, etc., etc. Si Téléperformance n'est pas capable de fournir un service analytique particulier, eh bien, il va augmenter en fait le partenariat avec des technologies qui savent le faire. Donc l'idée, c'est d'embarquer dans les solutions
téléperformance, de la technologie externe, puisque la notion d'intelligence artificielle fait appel à la fois à de la technologie et au développement d'algorithmes. Eh bien, c'est quelque chose qu'une société n'a pas forcément la dimension ou la taille pour le faire, et va faire appel en fait à de l'expertise externe. Alors la transformation, donc là c'est un peu l'historique de Téléperformance, donc je vais passer assez rapidement. Des données financières, alors là je vais passer également assez rapidement. Ce qui est intéressant ici, c'est l'importance de la technologie dans des solutions que propose Téléperformance. Alors je passe, là ensuite c'est l'organigramme. Alors l'acquisition de Majorel, donc dans cette slide, Téléperformance revient en fait sur le rythme de ce qui va se passer dans les prochains mois et puis les transactions financières. Alors là, on va aller un petit peu plus sur la partie transformation digitale et puis l'apport de l'intelligence artificielle. Alors, la transformation digitale, elle va se faire à différents niveaux, hein, donc au niveau technologique, mais également au niveau organisationnel. Alors, quel est l'apport en fait de l'intelligence artificielle? Donc, Téléperformance a une division qui s'appelle TAP. Donc, l'objectif, on va le voir, il y a quelques exemples, mais c'est bien sûr, c'est digitaliser les process en vue d'augmenter la productivité. Alors, quelle technologie? Vous l'avez en bas, RPA, c'est Robot Process Automation. Donc, l'idée, c'est d'automatiser pas mal de processus. Ensuite, puisque c'est une activité de relation avec un client, eh bien, c'est de faire du conversational et NLP. Alors, NLP, c'est Natural Language Processing. En gros, c'est par exemple, vous écrivez un mail à une société parce que vous êtes mécontent d'un produit ou vous posez une question sur un produit. C'est pas une personne physique qui va lire votre mail, c'est une machine qui va analyser en fait chaque mot, les mettre dans le contexte et puis savoir est-ce que c'est afférent à un défaut produit, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une demande de mise en relation, et automatiquement l'analyse du mail va engager certains process. Alors ce sera par exemple le rappel du client, ce sera l'envoi d'un mail de réponse, etc., etc. LLM, Large Language Model, c'est typiquement la génération avec l'intelligence artificielle, c'est être capable en fait de générer par exemple un mail de réponse qui correspond à la réponse à différents points soulevés en fait dans la demande du client. Tout ça, ça va pouvoir se faire de manière automatique, sans intervention en fait de l'humain. Alors, un petit exemple qui est donné par Téléperformance sur l'utilisation de Gen AI, c'est par exemple la comparaison entre un appel classique et un appel qui utilise GPT par exemple. On voit qu'on a un délai d'appel qui est de 7 minutes dans une conversation standard, qui va être réduite donc de 35%, donc autour d'un peu moins de 5 minutes, en utilisant l'intelligence artificielle. Donc l'idée ici, c'est qu'on gagne 40% de temps, donc ça veut dire qu'en termes de productivité, il y a un gain de productivité. Il y a également donc ce qu'on appelle l'accuracy, c'est-à-dire que la machine est capable de manière beaucoup plus pertinente de comprendre quel est le problème et de répondre aux besoins. Donc il y a beaucoup moins d'erreurs d'interprétation en fait de la demande du client, et ce qui va générer forcément derrière une productivité. Alors derrière, on a les données économiques associées au gain de productivité. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle va générer donc 30% de gains sur le staffing et augmenter en fait les marges d'EBITDA. Alors la question ensuite, c'est est-ce que ces gains de productivité sont impactés sur donc la facture client, c'est-à-dire est-ce qu'on baisse la facture client ou pas? Dans un premier scénario, si Téléperformance ne répercute pas les gains de productivité sur le client, c'est-à-dire qu'il continue à facturer de la même manière, on a un impact positif de 38% sur l'EBITDA. Par contre, si
La société définit d'impacter de 9%, c'est-à-dire de baisser de 9% les coûts, la facturation sur les clients, c'est-à-dire de partager les bénéfices avec le client. Donc on aura un impact, donc bien sûr une baisse de la facturation de 9%, mais on a quand même un gain au niveau de l'EBITDA qui sera de 9%. Alors ensuite, c'est un petit briefing sur la compétitivité. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est un petit peu plus loin, voilà, on a la position Téléperformance et de ses principaux concurrents. Donc on voit que Téléperformance est le leader en fait sur son marché. Alors ça peut être toujours intéressant, comme on dit, de donner une prime au leader. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous mettrai le lien du document dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.